Bonjour à tous. Un petit point là, en ces temps un peu difficiles, un peu troublants, hein, de fortes révélations. Euh, je me disais que ça méritait un peu tout ça, qu'on relativise, hein, qu'on prenne un peu de recul et qu'on mette toujours de la lumière là-dedans. Voilà, que c'est très important. Euh, Puisque tout cela, puisque aujourd'hui dans l'actualité on entend parler de beaucoup de choses, puisque beaucoup de noirceur est mise en lumière, arrive à la conscience, aux consciences individuelles et un peu plus collectives. Que donc nous sommes en ce moment un peu dans le moyeu de la noirceur, des révélations, du chaos, hein, car chaos veut dire révélation. Que donc c'est assez obscur tout ça. Eh bien, il est important de se rappeler que c'est mis en lumière, donc de voir les choses sous un angle, j'ai envie de dire pertinent, un angle positif, un angle qui est moins sombre, hein, on regarde d'un autre point de vue, hein, d'un autre angle de vue, hein. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour euh, vous dire que c'est important de soigner son point de vue, son angle de vue, hein, et que ça c'est en notre pouvoir, c'est en notre maîtrise, et que ça change la donne quand on change de point de vue, quand on change de regard. Voilà. Alors, je vous donnerai un peu plus tard un exemple, hein, concret, matériel, euh, pour illustrer ce changement de regard, hein. Je voulais, dans un premier point, donc, vous rappeler que, ok, on sait plein de choses aujourd'hui qui sont innommables, hein, dans l'actualité, euh, et que savoir, c'est une chose et c'est ok. Je veux dire par là que c'est important de se suffire de savoir. J'entendais quelqu'un me dire, je suis allé voir sur Internet, j'ai vu des images, etc. C'est atroce, c'est horrible. J'ai envie de vous dire, vraiment, c'est inutile d'aller jusque-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on va, déjà, les images ont un pouvoir sur notre psyché, un pouvoir très important sur notre psyché, sur donc euh, notre construction, notre aura, notre être. Et puis, comme nous sommes des êtres multidimensionnels, hein, pardon le grand mot, euh, euh, quand nous allons dans ces univers-là, allons regarder, nous créons des chemins dans ces univers très obscurs, et nous créons aussi des failles, hein, voilà, des failles dans notre sphère privée, dans notre aura, voilà, en créant des chemins. Et en allant voir cela, c'est comme si dans notre univers à nous, on frayait ce chemin pour aller dans ces univers-là. Donc, on fait que ces univers-là nous rejoignent, hein, rejoignent notre sphère de conscience, notre univers, hein, puisque nous y allons. Donc, c'est là où j'ai envie de vous dire, prenez conscience de cela. C'est pas utile, hein, il y a des portes qu'il n'est vraiment pas utile d'ouvrir, hein. Je sais que c'est noir, ça me suffit. Sachez ne pas ouvrir de porte, hein. Et c'est pour vous que je le dis, euh, parce que vous êtes gardien de vous-même, de votre univers. Et voilà. Et dans cette conscience-là, eh bien, voilà, je peux clairement décider pour mon bien le plus suprême et celui de tous. Et puis ça n'apporte vraiment rien, si ce n'est des choses négatives à soi et pour soi d'aller dans ces univers-là, que de franchir des portes obscures, hein. Franchissez plutôt des portes de lumière, hein, voilà, hein, qui vont vous enrichir, vous nourrir, vous, et du coup, vous rendre plus lumineux, et donc éclabousser davantage votre lumière autour de vous. Et comme nous sommes tous reliés, c'est vraiment de cette lumière-là, de ces lumières-là dont nous avons besoin. Voilà, donc ça c'est un premier point qui me semble vraiment très important. Voilà. Là, quelle nourriture? Je suis gardien de moi, de mon espace, de mon univers, et j'oriente mon esprit et mes actions vers des nourritures saines, des nourritures lumineuses, des nourritures porteuses, hein. Euh,
Voilà. Deuxième chose, je voulais rappeler que comme c'est effectivement, troublant en ce moment dans les temps que nous sommes, le moment que nous sommes en train de vivre, rappelez-vous qu'il y a toujours de l'espoir, hein. Alors on dit: «L'espoir fait vivre», mais c'est pas ça que j'ai envie de dire parce que là, c'est comme si on se raccrochait à une branche. Non, l'espoir est toujours là, hein. Juste un rappel, même si c'est difficile, les temps, eh bien, ravivons la lumière à l'intérieur de nous, connectons-nous à notre amour intérieur, transmutons nos énergies peut-être éventuellement, hein, si vous connaissez l'outil de la flamme violette ou des outils qui peuvent vous servir, utilisez-les, hein, je vous y invite grandement, hein, quotidiennement, hein, pour vous nettoyer, pour transmuter vos énergies et pour vous relier, hein, consciemment, hein, porter une intention réelle de vous relier à votre lumière intérieure, hein, à vos guides, à votre, à l'énergie d'amour, hein, un amour inconditionnel, hein, un amour universel, hein, voilà. C'est important pour vous, pour votre propre santé énergétique, mentale, émotionnelle, psychique, globale. Et pour se faire du bien soi-même, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment des invitations, si vous voulez vous sentir bien, vous sentir mieux. Si vous voulez des recommandations ou des aides, vous pouvez me demander en message et je peux vous envoyer des méditations, des choses, voilà, des outils divers et variés, personnalisés pour vous aider à venir raviver, soit vous nettoyer, soit venir raviver votre lumière et vous relier vraiment à votre présence, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose, que je tenais à vous dire. Pourquoi? Parce que quand on sait que, la maladie, hein, la souffrance, donc la maladie les maladies physiques, beh, les maladies aussi psychiques, mentales, émotionnelles et cetera, sont toutes reliées à notre esprit, hein. Donc que toute source de mal-être provient, de l'état de notre esprit, hein, donc de notre état d'esprit. Heu, donc si je vais à la source, donc dans l'état de mon esprit, c'est là qu'est mon pouvoir de prendre soin de ma manière de regarder les choses, de ma manière de traiter les informations, de ma manière de les digérer, de ma manière de vivre mon vivant, ma vie, les événements qui m'arrivent et cetera, hein. Donc c'est important, de prendre soin de son esprit, donc de sa manière de penser les choses, de sa manière de vivre la vie, de voir la vie, d'être vigilant quant à ses pensées, voilà, hein, parce que nos pensées sont aussi, une grande partie de notre nourriture quotidienne. Nous pouvons passer beaucoup de temps à penser, hein, au lieu d'être présents. Donc là où c'est intéressant, c'est de venir remplacer, le temps où je suis véhiculée et guidée par mon mental, donc par des pensées qui ne sont pas forcément positives, ou qui ne sont pas réelles. Elles ne sont réelles que parce que je les cultive et que j'y porte de l'attention. Et bien de s'entraîner à, porter son attention, hein, à se forcer un petit peu entre guillemets, hein, à remplacer ce temps où je pense des choses négatives et qui me font du mal, hein, par des choses positives, hein. Donc ça peut être, c'est à vous de voir, qu'est-ce qui vous fait du bien, hein? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est son j'ai un ami qui regarde des vidéos, de moi-même, d'autres personnes, qui sont des guides aussi et qui donnent une nourriture positive à l'esprit, hein. Donc voilà, comment j'entretiens mon esprit? Comment je cultive ma santé spirituelle et donc ma santé mentale, hein, voilà, donc je vous invite vraiment à remplacer, à prendre conscience de votre nourriture, hein, votre nourriture de vos pensées, de à quoi dans mes 24 heures dans ma journée ou dans mes 15 heures où je suis réveillée, voilà, à vous regarder et à vous dire: «OK, ah bah oui, je passe beaucoup de temps à avoir des pensées négatives, à me dire des choses négatives sur moi-même. Est-ce qu'il serait pas temps là, de, changer ça, hein, de transformer ça et de remplacer ce temps passé à ça par autre chose, mais autre chose de positif, hein, une nourriture positive, hein. Donc encore une fois, je suis gardien de l'état de mon esprit et j'ai le pouvoir de changer ma nourriture personnelle, ma nourriture de l'esprit, la nourriture de mes pensées une fois que j'ai porté une intention, ben, je vais aller chercher. Qu'est-ce qui me fait du bien?
Voilà et puis je vais essayer, hein, je vais tâcher, je vous invite, hein, à le répéter, hein, à vraiment, transformer, hein, se changer, hein, à ce niveau-là, c'est vraiment important, hein. Voilà, donc s'entraîner à voir les choses aussi différemment. Alors pourquoi c'est important de s'entraîner à voir les choses différemment? Je vais vous donner, un exemple. Heu, alors c'est important parce que ça va conditionner, mon bien-être intérieur. Heu, alors je vais vous donner un exemple. Il y a peu de temps donc, je me suis dit: «Tiens, je vais faire un petit voyage», et puis bon, mais je vais pour, m'interroger sur un de mes outils que j'ai qui est un petit camping-car, qui se trouve en hivernage en ce moment et que je n'ai pas sorti depuis, plus d'un an et puis, qui me sert à vadrouiller, heu et puis je me dis: «Beh, super pour mon voyage organisé avec des rendez-vous et cetera, je vais prendre, mon camping-car, il est là pour ça». Alors j'appelle pour savoir, quand est-ce que je peux le récupérer et puis, la personne qui s'en occupe dans l'hivernage, avec qui je suis en très bons termes, me dit: «Mince, je l'ai sorti, et j'ai eu une grosse frayeur, j'ai appuyé sur le frein, ça n'a pas fonctionné, et donc voilà, tu as un problème, de frein». Et puis j'ai vu de la buée et puis j'ai vu ceci, cela. Bon, alors c'est sûr que je n'ai pas du tout un camping-car, dernière génération, mais plutôt, ancienne génération en autonomie avec du à gaz, enfin, vraiment ce qu'on faisait il y a longtemps et qui est beaucoup plus autonome et qui me correspond davantage, voilà, où il y a pas tout l'électronique qu'il y a aujourd'hui et qui n'est absolument pas moderne. Et donc, c'est vrai que sur le coup, je pourrais me dire: «Tiens, ça vient ralentir», je pourrais interpréter cela en me disant: «Tiens, ça vient ralentir mon voyage, peut-être est-ce un signe qu'on m'envoie ou quoi?» Et puis je peux aussi, m'appesantir dessus parce que, donc cet ami me dit, «Mais écoute, j'ai un ami qui vient voir quand il y a des problèmes, il est mécanicien et cetera. Je vais voir s'il est disponible». Alors cet ami est disponible rapidement. Super et il vient rapidement et il diagnostique de gros travaux, hein. Vraiment de gros travaux, pour, voilà, pour une belle somme d'argent, hein. Alors j'ai plusieurs choix par rapport à cette situation. Je peux, me lamenter sur mon sort, je peux me dire que, ça va me coûter beaucoup d'argent, que ça me freine dans mon élan. Est-ce un signe? Voilà, je peux voir les choses négativement et je peux aussi me dire et c'est là où c'est très intéressant, je peux aussi me dire: «Mais dis donc, je ne l'ai pas sorti depuis un an, on me dit que c'est parce que je ne l'ai pas sorti depuis un an, je ne l'ai pas fait beaucoup rouler et comme c'est un vieux modèle, bah, du coup, il faut le faire rouler plus souvent et tout». Mais je me dis: «Oui, mais grâce à ça, quelque part, bon, OK, c'est dommage, mon ami a eu une frayeur en le sortant, mais il a eu une bonne réaction de tirer sur le frein à main pour ne pas rentrer dans le camping-car qui était devant. Mais moi, je n'ai pas eu d'accident, ça ne m'est pas arrivé sur la route. Voilà, je peux voir les choses positivement. Heu, Grâce à ça aussi, tout est pris en charge, et je n'ai même pas à bouger, et j'ai la chance d'avoir cet ami qui a vu ça. J'ai la chance que ça ne me soit pas arrivé à moi, que je n'ai pas eu d'accident, hem, que je n'ai pas vécu de frayeur. Heu, Grâce à tout ça, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs problèmes, donc il y a plusieurs pièces à changer pour qu'ils repartent, bien propres, neufs sur la route après. Et puis en plus, c'est pris en charge, je n'ai pas à bouger. Il y a cet ami mécanicien qui vient et qui va prendre les choses en charge et c'est fait sous une semaine. Enfin, vous voyez, voilà. Comment je regarde les choses de la vie? Est-ce que je peux pas me dire: «Merci, cet ami-là, je suis merveilleusement entourée», heu, voilà. D'où l'importance de comment je regarde les choses. Quel est mon angle de vue? Comment je me tourne vis-à-vis d'une situation? Donc c'est là-dedans que j'ai envie de vous entraîner, de vous dire, entraînez-vous, par rapport à une situation que vous vivez. Essayez de voir comment vous pouvez la voir différemment que peut-être comme vous la voyez aujourd'hui, hein? Voilà.
essayez de vous exercer à cela, afin de comprendre que la vie est de votre côté, que la vie n'est pas notre ennemi, mais plutôt que la vie, nous donne une direction, nous oriente. On doit prendre ses conseils, on doit comprendre là où elle nous guide. Par exemple, je prends l'exemple, vous travaillez et puis, bon, mais vous perdez cet emploi. Alors, je sais bien que sur le coup, c'est peut-être difficile, mais la vie est en train de vous guider. La vie est en train de vous réorienter. Elle est en train de vous écoutez-la. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est écoutez là où la vie veut vous emmener. Peut-être il y a, et pas peut-être, mais je pense fondamentalement qu'il y a des changements par rapport au regard que beaucoup d'occidentaux portent sur la vie à changer. Euh, et si je lisais la vie différemment, et si je me disais, ok, une porte se ferme, c'est pour mon bien. Parce que souvent, vous remarquerez que si une porte se ferme quelque part, elle est exactement, hein, on va reprendre le micro-macro, elle est exactement en résonance avec ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Là, c'est intéressant. Donc, si je ne nie pas ce que je ressens et le mouvement intérieur qui se passe dans ma vie intérieure, hein, mes mouvements intérieurs, et que je vois cette corrélation, voilà. Est-ce que là, je ne peux pas me dire, ah oui, ce qui se passe à l'intérieur de moi se passe aussi à l'extérieur de moi dans ma vie. Il y a une résonance, il y a un lien. Voilà, ce travail-là, je suis en train de le perdre. Euh, voilà, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça veut m'emmener autre part. J'écoute là où la vie veut m'emmener. Je suis le mouvement et je ne force pas. Voilà, je vous invite à ne pas forcer. On sait très bien que lorsqu'on force quoi que ce soit, ça fait mal. Alors, peut-être je peux me dire, j'arrête de forcer les choses et au contraire de cela, j'écoute ce que la vie est en train de me dire. J'écoute le mouvement de la vie là où il veut m'emmener. Donc je regarde et je vis les choses différemment et j'accepte les mouvements de la vie qui sont en corrélation avec mes mouvements intérieurs. Là, je suis le flot, hein, vous comprenez? Voilà. Donc c'est là où c'est intéressant, où la vie est intéressante et où j'ai compris que la vie est mon amie, que la vie me guide, elle m'oriente. Si je l'écoute, si je ne suis pas dans mon vouloir, ma volonté, mon ego qui est chargé de mes peurs, etc., peur de quitter, peur de lâcher, peur de perdre, peur de... Si je reste là-dedans, je suis dans l'enfer, mais si je lâche ça et que je m'ouvre à plus grand, je m'ouvre à cette confiance en la vie, à cette foi en la vie, attention, le mot foi n'est pas religieux, c'est juste une compréhension globale de moi avec l'univers, avec la vie, avec tout ce qui m'entoure, c'est juste réussir à comprendre les choses différemment, hein. Sortir de son mental qui enferme pour m'ouvrir euh, pour m'ouvrir à une compréhension beaucoup plus élargie, hein. À m'ouvrir à ma multidimensionnalité aussi, hein. Ok. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui en ce 8 février 2026. Allez, je vous souhaite de tout cœur de réussir tous ces merveilleux conseils parce que je considère qu'ils sont vraiment positifs et vraiment, oui, pertinents, vraiment, vraiment utiles à mettre en application si on cherche à être bien et à comprendre davantage, mais comprendre pas seulement avec le mental, hein, avec une compréhension beaucoup plus élargie, hein, comme je viens de vous le montrer là. Voilà. Si je veux être en meilleure santé globale, si je veux mieux comprendre la vie, l'environnement, etc., eh bien, je vous invite à mettre tout ça en application. Sur ce, je vous dis très beau dimanche ou très belle journée quand vous verrez, ou soirée quand vous verrez cette vidéo, et plein de bonnes choses, puisque vous allez mettre en application toutes ces belles, toutes ces belles lumières, ces belles consciences. À bientôt!